Bonjour les gens, guidance janvier 2025 pour solaire, lunaire, ascendant, cancer. Cancer, j'ai une richesse intérieure insoupçonnée, je suis sensible. Ok, je vous mets juste ça parce que c'est les cartes que j'ai utilisées pour donner le signe, hein, donc je lis la phrase. Je crois que je ne l'ai pas fait pour tous les signes d'ailleurs. C'est juste une petite facette du cancer, bien évidemment. On va mettre ça là. Alors, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Un mois de janvier qui change, qui bouge. Mois 1. Mois 1. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Hop, on va tout prendre, ça va être mieux. Alors, sur les cancers, quelle est l'énergie des cancers pour le mois de janvier, s'il vous plaît? On y va, c'est parti. Hop. La Lune, votre planète, magnifique. Ok, d'accord. Il y a un esprit conquérant, non? Attendez, je vais prendre toutes les cartes avant de parler. Ah, tiens, donc il y a quelque chose qui se passe. C'est pas si conquérant que ça. Ok. Le défi, celle-ci, elle veut venir. Et celle-ci aussi. Il y a quelque chose de... Oui. Il y a quelque chose de subtil, de caché. À chaque fois, il y a des mots que je veux pas prononcer. Du coup, j'essaie d'en trouver d'autres, mais ça le fait pas. Il y a des choses un peu qui sont pas si nettes que ça. Pourtant, c'est pas si clair que ça là. C'est dans la vie intérieure. Il y a quelque chose qui stresse. Il y a du passé qui revient. Il y a quelqu'un qui revient du passé éventuellement. Ça ligne 6, 3. Il n'y a pas de coupe dans votre jeu. Il y a des majeurs. Il y a 4 majeurs. Il y a des épées. Il y a des épées. Il y a des épées. Il y a ça aussi. Il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de coupe. Bon, il n'y a que 9 cartes en l'occurrence. Bâton, oui, ils disent de bâton. Et je dis oui, ils disent de bâton. Pourquoi? Parce que là, c'est trop lourd. Je porte trop de poids et je le sens bien là. Ce qui m'embêterait éventuellement ici, c'est que je n'enlève pas tant que ça, ce poids-là. C'est dans l'intériorité, c'est freiné. Je porte trop de responsabilités. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites, voire des secrets de famille. Pourtant, j'ai pas la grande prêtresse, j'ai pas des cartes comme ça qui parleraient vraiment de ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la force. La force, maîtriser ses instincts, maîtriser ses peurs surtout, pour en faire une force. Ça va être un peu l'enjeu ici de ce mois de janvier. Au centre, il y a la Lune. Comme je le disais, hein, c'est votre planète, la Lune, hein. La Lune est en maîtrise en cancer. La Lune, elle parle de son intuition. Vous l'écoutez pas assez sur ce mois de janvier, là. En tout cas, sur ce tirage-là, on va le mettre plutôt comme cela. Vous écoutez pas assez votre intuition, votre cœur, votre médiumnité, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus. Il y a des choses qui sont un peu subtiles, un peu dissimulées. Et si vous vous écoutez, vous allez les percevoir. C'est aidé, la Lune, par l'empereur. Dans la position qui aide l'empereur ici, il demande une affirmation de soi, plus qu'une affirmation de soi. Il demande une action, une action de conquête, de reconquête, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Ok. Et c'est mon cavalier d'épée qui m'embête dans cette position-là. Cavalier d'épée, c'est
aller de l'avant, c'est partir à la conquête. Et puis, tout ce qui se dresse sur son chemin, le cavalier d'épée, il va les affronter. Plutôt par la parole, c'est celui qui dit les choses. Et c'est celui qui met les points sur les i. Alors, point sur les i, ok, mais avec le cavalier d'épée, c'est un peu plus brutal que cela. C'est un peu plus concret, c'est un peu plus utile. Enfin, il y a des conséquences derrière qui sont intéressantes. Ici, il est freiné, il est bloqué, le cavalier d'épée. Il est quand même dans votre tirage, donc ça veut dire qu'à un moment donné, sur le mois de janvier, il va intervenir. C'est important, là, vous en avez besoin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en plus, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si j'étais en pourparlers, comme si j'étais en... pas en retrait, mais en demi-teinte pendant un temps, alors qu'il faudrait mieux rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'on a commencé ici quand même, hein. Ok. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, sentimental, amical, familial, euh, je ne sais pas sur quel pied danser. Il y a 2 bâtons, là je ne fais pas de choix. Et dès qu'il y a une carte de choix, il faut faire un choix. Là, je suis enchaîné à ce bâton par le poignet et là par le pied à l'autre bâton. Et je suis en train de rêvasser avec mon chardonneret, là, je sais pas, oui peut-être. Euh, il se passe rien là pour le coup. Il se passe rien, pourtant je dois faire un choix. 3 de denier ici, à la fin, 2, 3, je dois avancer. Il y a quelque chose ici qui... c'est pas la lame ici, c'est pas la carte en soi qui est embêtante. Là, j'ai un ressenti que sur le relationnel, euh, c'est le 10 de bâton, il est là. Et là, j'ai que du 2 de bâton, il n'y a pas de choix de fait. J'ai pas de choix de fait, donc je reste avec beaucoup de poids qui se manifeste ici, dans la vie intérieure. C'est ça que je vois depuis le départ. La vie intérieure, la vie de l'âme, la vie intime, la vie spirituelle. Du stress, du 9 d'épée. 9 d'épée, 9 la lune, 1 plus 8. J'ai pas de 1 là-dedans, c'est ça aussi. Le 1 il est là, avec le 10 de bâton. Là, 10 de bâton, il serait mieux ici pour le coup, parce qu'on serait presque obligé. Alors le fait d'être obligé, c'est pas génial, on est d'accord, mais je passerai à autre chose. Ok. Note d'épée dans ma vie intérieure, là, je sens du stress. Peut-être que je l'identifie pas tant que ça. C'est comme une accumulation de choses qui sont à l'œuvre. C'est ici que ça se passe, hein, très clairement. Là, l'impératrice à côté, c'est magnifique. Mais là, c'est des nuits où je dors pas bien. Euh, vous savez, c'est aussi quand je me sens pas bien que j'arrive pas à identifier exactement pourquoi. Il y a quelque chose dans l'air là. Ok, on va voir. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les finances, les activités, l'impératrice, là, il y a un projet. Il y a un projet et l'impératrice fonctionne avec l'empereur ici. Il y a quelque chose entre les deux. L'empereur veut reprendre le pouvoir, veut reprendre le contrôle. Et l'empereur, c'est vous, évidemment, ici, hein. Je veux reprendre le contrôle de ma vie, et parce que j'ai quelque chose à créer, j'ai quelque chose à mettre au monde, j'ai un projet ici. Mais tout semble entourer cela, ce projet, et je devrais avoir de la force, de la vie, de l'enthousiasme, quelque chose qui vient de là, mais il y a du flou tout autour là. Qu'est-ce qu'on a dans le défi pour le coup, s'il vous plaît? Dans le défi, donc j'ai le jugement. Le jugement, ça me parle d'une période de nuit noire de l'âme,
qui se termine. La nuit noire de l'âme, je la vois très clairement ici. Elle se termine, je dois renaître, comme on le voit ici. Je dois renaître, mourir et renaître. Et entre les deux, je dois comprendre ce que j'ai vécu. Je dois retirer les leçons de ce que j'ai vécu. Il y a peut-être quelque chose à recommencer. Il y a peut-être quelque chose à recommencer, il y a quelque chose de lié au passé. Il y a quelqu'un qui revient du passé ou il y a éventuellement une activité liée au passé. Est-ce que là, il y a des personnes qui reviennent du passé? Est-ce que c'est trop lourd? Ou est-ce qu'on doit modifier les choses? Pour moi, on devrait, oui, je peux le dire comme ça, avoir des discussions là sur ce mois de janvier. Ce serait bien qu'elles aient lieu le plus vite possible. Donc, le jugement, et puis cette carte de générosité, cette carte de je donne et je reçois. Et il y a une problématique là sur votre mois de janvier là-dessus. Comme si vous espériez quelque chose et qu'on ne vous le donne pas. Alors, si c'est le cas, le plus simple, ce serait peut-être de demander. Souvent, il y a des malentendus comme ça parce qu'on attend quelque chose et puis on ne le demande pas. Donc l'autre ne le sait pas non plus, quoi. Bon, vous voyez ce que vous prenez ce qui est à vous là-dedans, hein. Mais le défi, en tout cas, c'est de renaître dans plus de réciprocité et dans un alignement plus grand. 3 de denier. Dans un alignement plus grand, dans quelque chose de plus juste. Et j'étais juste en train de penser, avec ce 3 de denier, il y a quand même beaucoup de possibilités. Éventuellement ici, j'ai le choix entre 2 bâtons, donc 2 possibilités, sur du relationnel ici et sur du sentimental éventuellement, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, on n'en parle même pas du tout pour l'instant. Est-ce que là, il y aurait un triangle amoureux? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de pas si clair que ça? Euh, Ici, le 3 de denier, alors c'était une parenthèse ça, parce que là, c'est pas dans le jeu, mais cette carte pourrait nous dire, parce qu'il y a quelque chose de caché là. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le départ. Il y a quelque chose de caché, il faut foncer dans le tas là. Mais on le fait pas tant que ça, c'est ce qui m'embête un petit peu. Euh, 3 de denier ici, ça peut vouloir dire aussi que je vais demander de l'aide euh, à quelqu'un qui est expert. Donc un psy, quelqu'un dans l'énergétique, quelqu'un, peu importe, de l'hypnose, enfin ce qui va vous parler. Mais en tout cas, je vais peut-être me faire aider justement pour comprendre là. Et pour voir ce que je ne vois pas. Là, je pourrais résumer votre tirage avec ces 2 cartes-là. Je sens que ma vie, elle est trop lourde là. Et je veux que ça change. Mais au centre, j'ai la lune. Et la lune, c'est la lumière de la nuit. Donc tout n'est pas si clair que ça. Pour que ce soit clair avec la lune, ça va s'éclairer par mon intuition. Signe d'eau, donc il y a beaucoup d'intuition. Mais là, j'ai l'impression que vous n'en usez pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Quelque chose qui perturbe, quelque chose qui est embêtant. Qu'est-ce qu'on a juste derrière là? La force. Et derrière le pendu, il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose de bloqué. Et 3 de coupe, 3 de denier, 3 de coupe, triangle. Conflit ici. Conflit, oui, il y a des discussions, il y a une discussion, des discussions à avoir. Alors, il ne faut pas les freiner, parce que vous avez besoin de plus de clarté. Il y a un grand besoin de clarté ici. On va aller sur l'extension, voir beaucoup ce qui se passe ici, là.
Là, il y a du stress, de l'angoisse, mais c'est lié notamment à ce qui se passe ici. Et pourquoi l'impératrice ici, bah, qu'est-ce qu'elle a créé déjà? Mais pourquoi j'ai l'impression qu'elle n'a pas tant de force que ça? Comme si on n'avait pas assez d'énergie à lui donner à l'impératrice. Ce qui est dommage parce que c'est magnifique. Et puis en plus, j'ai l'impératrice et l'empereur. Donc c'est un peu embêtant qu'on ne puisse pas développer tout ça. Parce que c'est magnifique. On va aller voir davantage ici. L'extension, l'adresse c'est sur ericgestin.com dans les extensions tout simplement. Quelque chose derrière là, quelque chose qu'on ne veut pas voir. C'est peut-être ça la nuance, on ne veut peut-être pas le voir. Ok. Bon, je vous laisse avec ceci, mes amis cancer. C'est un tirage un peu mitigé là. Peut-être que l'extension nous emmènera ailleurs. J'aimerais bien qu'on rentre dedans là, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que s'il y a quelque chose, il faut mieux y aller, on le sait bien, que rester à côté. Bon, je sais pas si vous comprenez toutes mes phrases, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Merci d'être présente d'ailleurs, d'être présente sur la chaîne. Je vous laisse avec ceci, je passe à l'extension, je vous retrouve tout de suite ou bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.